Je pense qu'il est très difficile qu'une personne nous fasse désister. Parce que par exemple, moi j'ai tendance à donner des conseils aux jeunes mannequins que je rencontre dans les backstage du défilé. Il y en a certaines, elles vont faire un défilé, un shooting, ça y est, elles se prennent pour des starlettes, alors que c'est pas encore gagné. Bonjour, aujourd'hui nous recevons une femme, un mannequin international qui a conquis les podiums du monde entier. Elle représente la beauté de la femme africaine. Elle est actrice, créatrice, militante engagée et aussi journaliste. Koudia Magbaye, bonjour. Bonjour Myriam. Bienvenue dans notre émission. Merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir répondu. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours de mannequin? Comment vous êtes devenu mannequin? Comment ça s'est enchaîné dans votre carrière? Une longue histoire, bon, on a le temps. Oui, tout a commencé au Sénégal, en fait. Ce fut la toute première fois qu'un monsieur m'interpelle dans la rue. Parce qu'il me voyait, il me disait, mais vous avez des super belles jambes, très longues, comme on dit. Et puis il me dit, est-ce que ça vous intéresse la mode? Je lui demande, garde, la mode? Non, non. C'est pas un domaine que je voudrais emprunter, quoi. Moi, je préfère terminer mes études et puis voilà. Il me dit d'accord. Alors, au fil du temps, le monsieur là même, il devient finalement un très bon ami à moi qui passait chez moi de temps en temps. Et puis, je pense qu'en fait, j'ai pas accepté sa proposition, mais il a semé la graine en moi où je commençais au collège à organiser des défilés de mode lors des journées culturelles et je prenais mes propres habits. Et j'habillais mes copines. Et puis, on fait des défilés. Après ça, en seconde, je participe à une élection de Miss. J'étais la première dauphine, mais mauvaise perdante à l'époque que j'étais. Je l'ai très mal vécu. Et c'est là où je me suis dit, je vais prendre ma revanche. D'accord. Voilà. Ça, c'était au Sénégal? Au Sénégal. Et vous aviez quel âge? Oh, j'avais à peu près 19 ans maximum. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, c'était pas régulier. D'accord. C'était pas régulier. J'ai commencé, à vrai dire, la mode à Dakar en 2004. Parce que j'ai fait 2 ans de formation de tourisme, en fait, d'études supérieures. Et c'est en ce moment-là que je commençais à avoir vraiment le goût de persévérer, de continuer dans la mode. Entre-temps, je suis venue en France pour rejoindre ma famille. Je suis partie en Belgique. Je suis restée là-bas 2 ans. Et c'est quand je suis revenue à Paris, en, je pense, 2009, c'est là où vraiment je me suis lancée en freelance. Parce qu'à l'époque, j'étais âgée. Les agences me disaient que je suis déjà très majeure, en fait, 24 ans. Je ne pouvais pas être dans une agence comme ça. Si c'est une vraie agence, hein, parce qu'il y a beaucoup d'agences bidons à l'époque. Je ne sais pas si ça existe encore. Et donc, je me suis fait mon chemin en freelance. D'accord. Donc voilà. Vous avez commencé petit à petit à parcourir les podiums en France, à l'étranger. C'est ça. Et vous avez participé à plein de défilés, vous êtes fait remarquer et démarquer. Oui, voilà. Parce qu'à force de travailler avec des créateurs d'horizons différents, ben, on finit par faire son carnet d'adresses, avoir ses contacts dans la mode, des contacts avec les photographes, les créateurs ou créatrices, les organisateurs ou organisatrices d'événementiels, même entre mannequins, et puis d'autres personnes qui viennent pour voir, parce qu'on ne sait jamais qui on rencontre dans ce beau milieu. Alors, au-delà d'être magnifique, de mesurer 1,83 m et d'avoir le talent de mannequin, quelles sont les qualités pour être mannequin? Qu'est-ce qu'il vous a fallu faire? Ah ça, je pense qu'il y a beaucoup. Parce que moi, en fait, je suis quelqu'un qui met en avant plus la relation humaine. Les relations humaines, pour moi, c'est hyper important. Parce que c'est quelque chose qui existe, hein, on ne va pas le nier. Il y a des choses qu'on colporte aussi dans la mode, que c'est le monde du bling-bling, m'as-tu vu, où les gens aussi s'inventent des vies. Ça existe, mais ce n'est pas tout le monde, parce qu'aujourd'hui, mes meilleurs amis, je les ai rencontrés dans la mode. Et donc, en fait, ça, c'est ce qui m'a permis d'avoir, en tout cas, une assise bien solide dans ce milieu, c'est de mettre en avant les relations humaines, parce que nous sommes tous des humains, après tout. Des fois, le respect. Oui. Des fois, on a une idée des relations dans la mode et de comment ça se passe. On dit que c'est très fermé. C'est très fermé. C'est un milieu qui est particulier quand même.
Oui, c'est très particulier. Moi, je me rappelle, moi, en fait, on ne m'avait pas forcément fermé les portes à l'époque, mais ceux qui voulaient me fermer la porte, c'était les mannequins à l'époque. D'accord. Ah oui, oui. Et donc, ça me faisait rire parce que je me dis, si vous cherchez juste la concurrence loyale, hein, alors je suis prête. Parce que moi, c'est dans ces conditions que je trouve ma force. Puisque c'est... quand on est passionné de quelque chose, en fait, je pense qu'il est très difficile qu'une personne nous fasse désister. Parce que, par exemple, moi, j'ai tendance à donner des conseils aux jeunes mannequins que je rencontre dans les backstage des défilés. Il y en a certaines, elles vont faire un défilé, un shooting, ça y est, elles se prennent pour des starlettes, alors que ce n'est pas encore gagné. Je leur dis, en fait, ce qu'il faut mettre en avant, c'est le respect déjà. Son comportement, le comportement aussi, ça joue. Parce que moi, je sais que j'ai pas souffert de ça parce que j'ai pas été victime de ça. Mais lorsque j'entendais des gens qui parlaient de faire, en fait, harmoniser la mode avec la drogue, la prostitution clandestine, en fait, toutes ces choses qui ne me correspondent pas. Et que même, je fréquentais même pas des gens qui sont comme ça. Donc, j'ai fini par comprendre que, bon, en fait, les gens, ils parlent pour rien. Parce que je pense que quand on vient dans un milieu, on sait ce qu'on veut. Moi, personnellement, j'ai tout de suite su que la mode, c'était ma vocation, c'était j'irai plus loin, mon chemin de vie. Mon chemin de vie, parce que je n'ai pas cherché tout de suite à rentrer dans la mode coûte que coûte et me faire connaître. Oui, voilà. Vous avez été happée. Ah oui, à un moment donné, oui, oui, oui. Du coup, vous êtes aussi engagée pour une association qui s'appelle Bridge the Gap. Oui. Ça s'est fait un petit peu en même temps En cours de chemin. D'accord. Parce que Bridge the Gap, qui est une association qui lutte contre l'illettrisme ici en France, parce que, mine de rien, on croit qu'en France, il n'y a pas ce problème, mais il existe bel et bien. Et aussi en Afrique. J'avais défilé pour eux en 2012, si j'ai bonne mémoire. Et puis, j'ai trouvé l'événement magnifique. C'était un gala, c'est ça? Ah oui, c'était un gala luxe avec des personnalités haut de gamme, des gens très classe. Excusez-moi du terme, hein, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir que parfois, quand on va dans des événements afro, parfois, il manque des... soit l'organisation n'est pas... Il y a des problèmes. Et moi, j'avais vu le contraire. Waouh, je me suis dit, waouh, ça me correspond. Et donc, je n'ai pas hésité. Le lendemain, j'ai appelé le président. Je lui ai dit, bah... Moi, j'adore l'association, de quoi il s'agit exactement, quels sont vos objectifs, vos activités. J'étais intéressée et quand il m'a parlé, surtout la question d'éducation qui me tient à cœur, je n'ai pas hésité, je me suis engagée et depuis, c'est non-stop. Voilà, ça fait combien de temps? 2012 jusqu'à maintenant, c'est, je ne sais pas. Ça fait un nombre d'années, ouais. c'est très bien. Ouais. Et bon, par rapport à toute cette expérience, vous avez été aussi journaliste? Oui. Alors, en fait, ce qui est drôle dans mon histoire, c'est que moi, c'est la mode qui m'a tout donné. Je pèse mes mots et quand je dis ça, je n'exagère rien, puisque j'ai commencé, en fait, comment je suis rentrée dans les médias. Je me suis fait inviter un jour par un journaliste pour parler de mon parcours de mannequin. Apparemment, le monsieur m'a trouvée très éloquente. Toujours les préjugés, il me dit parce que j'ai invité des mannequins, mais ça n'a pas été leur cas. Elles ne se sont pas très bien exprimées comparé à toi. Je dis ok. Donc plus tard, il me rappelle pour m'offrir, en fait, me proposer une chronique de mode dans son émission. C'est ce que j'ai accepté. Je pense que j'ai invité 2-3 créateurs. Et je me rendais compte que ce n'était pas pour moi. Je parlais de mode, franchement, je suis mannequin dans l'âme, mais ça m'ennuyait tellement, c'est contradictoire. Vous connaissiez bien le sujet, mais vous étiez de l'autre côté. Mais ça m'ennuyait. Donc du coup, ça tombait avec en fait une proposition à la télé comme chroniqueuse aussi de mode. Et j'ai fait 2-3. D'ailleurs, quand je regarde les vidéos, je me dis waouh, non, j'ai honte de le montrer parce que j'étais pas très satisfaite. Donc, j'ai proposé des chroniques sur la littérature africaine, sur les associations. Ils ont accepté. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à Télé Sud comme chroniqueuse à l'époque. Après, j'ai proposé une autre
chronique qui s'appelait L'œil de Khoudia, où je faisais le tour du continent africain et de sa diaspora pour parler des pratiques ancestrales qu'on a malheureusement diabolisées en parlant de sorcellerie et tout ce qui est péjoratif pour l'Afrique. Et quand j'ai découvert beaucoup de choses et beaucoup de choses qui lient aussi les Africains, c'est comme, disons en fait, la pratique est différente chez certains peuples, mais le socle, la base, c'est pareil. Je me suis dit, waouh! Et donc, je n'ai pas laissé cette chronique. Après, bon, malheureusement, je me suis fait virer à Télé-Sud, hein, faut le dire, 3 fois. Ouais, parce que je suis une femme très têtue. Pour retard? Non, pas pour retard, mais apparemment, j'étais trop engagée et j'aime pas qu'on parle mal sur le noir. Ça, c'est hors de question. Qui tu peux être, tu parles mal sur le noir, bah, je me défends. Et j'aime pas aussi qu'on parle mal sur l'être humain, tout simplement, parce que nous sommes tous des êtres humains. Donc, c'est à partir de ce moment, parce que je me rappelle, j'avais des co-animatrices ou co-chroniqueuses, si ça se dit, qui me disaient, oui, mais tu n'as pas de diplôme de journaliste, donc je n'étais pas légitime. Je dis, ben, vous aussi, vous n'avez pas de diplôme de journaliste. Et d'après ce que j'ai bien compris, les plus grands journalistes, il y en a beaucoup qui n'ont pas fait d'études de journalisme. Ça m'a énervée. Je suis partie, j'ai repris mes études. Et entre-temps, j'ai créé une émission qui s'appelle Introduction A, avec un site où je publiais à l'époque des articles sur la politique africaine, sur l'entrepreneuriat, les associations, la littérature africaine, la mode et l'art en général. Et après, bon, je me suis rendu compte que c'était très compliqué parce que tout était à ma charge, puisque moi, je voulais absolument mettre en lumière les gens qui le méritent. Je ne dirais pas que les femmes, hein, mais en majorité des femmes, de tout horizon différent. Et donc, j'ai gardé juste l'émission en fait sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et après, quand j'ai repris mes études, je suis partie à Africa numéro 1, une des plus grandes radios afro en France. J'ai fait un stage de 3 mois, je pense. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai élargi ce qu'on appelle aujourd'hui mes chroniques qui s'intitulent « Traditions africaines », où je parlais du cultuel et du culturel qu'on ne peut pas séparer, et plus de la spiritualité africaine. Et après ça, je suis partie à la radio Fréquence Paris Pluriel. Et puis voilà, je continue. C'est un beau parcours, hein. Félicitations. Oui, c'est de la passion, j'étais déterminée jusqu'à présent d'ailleurs. Et alors tout ça vous a amené à créer votre marque? Oui, c'est une suite parce que c'est vrai que je défile encore. C'est plus comme avant où j'étais en plein temps dans les défilés de mode. C'est pas parce que je suis vieille, parce que je refuse quand même, je suis encore belle, non? Bien sûr. Je rigole. Puis bon, donc du coup, on voit pas forcément l'âge. Voilà. La marque Djal Djali, en fait, c'est une continuité de ma passion, de mon amour de la mode, mais aussi c'est une continuité de mes recherches sur l'histoire de l'Afrique et sa culture et son cultuel. Voilà. D'où je m'inspire beaucoup de symboles égyptiens spirituels pour en faire des bijoux. D'ailleurs, ça c'est fait main. Oui, oui, ça c'est de l'artisanat, cuir, ébène. Bois d'ébène, c'est un bois très prisé en Afrique qui a beaucoup de vertus de protection et j'en passe. Et ça aussi, c'est pareil, c'est avec les coris et du bronze. Voilà. Je fais ça des talismans. Oui, oui, disons ça comme ça, mais des talismans, disons, beaucoup plus luxueux. Exactement. Voilà, très bien. Eh bien, parfait. Et où c'est qu'on peut découvrir toutes ces créations? Alors, sur Internet, vous tapez djaldjali.fr. Vous avez le site. D'accord. Voilà. Et vous avez des points de vente? J'ai un point de vente ici à la librairie Taméry. C'est Matawi, ça s'appelle. Ça se trouve au 17-19 rue du Chalet, dans le 10e à Belleville, métro Belleville. Sinon, de temps en temps aussi, je fais des expositions, des braderies en invitant des amis, en fait, mon entourage pour faire des ventes privées. D'accord, très bien. Mélanger l'utile à l'agréable. Voilà. Félicitations. Merci. Plein de succès dans ce beau projet. Merci. Alors, si vous aviez un conseil à donner à une jeune femme qui souhaiterait être mannequin, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? De continuer les études. D'accord. Ça, c'est la première chose. De continuer les études, de se concentrer sur les études, tout en faisant... Parce que moi, c'est vrai que la mode, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi dedans. Je ne vais pas cracher dessus, parce que ça m'a beaucoup apporté. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance.
Parce que je ne vais pas dire qu'il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, mais c'est à peu près comme ça. Parce que même s'il y a beaucoup d'offres, tout le monde n'offre pas quelque chose qui peut nous hausser ou nous payer notre loyer, en fait. Oui, c'est pas suffisant. En fait. Non, c'est très insuffisant. C'est un métier d'image. C'est un métier d'image, mais quand qui dit image aussi, parle de, je pense, éducation. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand je regarde sur les réseaux sociaux, certaines filles qui se disent mannequins, qui n'ont rien à mettre sur leur page, à part selfie, look du jour, et j'en passe. Franchement, c'est pas ça qui va les aider. Non, il faut de l'éducation. Et pour moi, l'éducation passe par les études et garder les valeurs humaines. Ça, c'est très important aussi. Les valeurs humaines. J'insiste là-dessus. Merci pour ces conseils. Est-ce que vous auriez une anecdote? Quelque chose à partager avec nous sur un sujet ou un autre? Quel genre d'anecdote? J'en ai, hein. Une ou plusieurs, hein, dans la mode. Je vais dire une anecdote dans la mode. En fait, une fois, je peux citer vous citez Fashion Glam Couture. Oui, allez-y. Oui, c'était à Renaissance Arc de Triomphe. Et en fait, il y avait une créatrice, je pense, elle est des pays de l'Est. Elle avait des super belles robes. Elle arrive, elle dit qu'elle ne va pas m'habiller. On lui a dit, mais elle, non, je ne vais pas l'habiller. Parce que peut-être j'avais des cheveux courts, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pas plu chez moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, de toute façon, j'aime pas ces robes, elles sont moches. Et puis les autres rigolaient, mais je disais ça en cachette. Et quand j'ai vu, en fait, on a fini le défilé. Moi, j'ai fini mes passages. Et à un moment donné, je faisais le retour pour monter, aller dans les backstage et me changer. C'est là où j'ai vu les filles avec des robes de princesse. Évidemment, ça m'a plu. Je dis, waouh! Ah, donc c'est elle, avec ces belles robes-là, elle ne va pas m'habiller. On va voir ça. Premier passage des filles, elles ont fait le défilé. Il y en avait certaines qui avaient 2 passages. Et j'en ai chopé une, parce qu'à l'époque, j'étais l'égérie de cette marque. Et je lui ai dit, passe-moi ta robe. Elle me dit, elle va me tuer. J'ai dit, tu sais qui je suis? Je suis l'égérie de la marque. Si tu ne me passes pas ta robe, eh ben, je vais aller raconter des conneries sur toi. Excusez-moi, c'est pas sympa, mais bon, je reste quand même honnête. Et elle me dit, d'accord. Donc, on s'est échangé de robes et j'ai fait mon défilé de mode, tranquille, j'ai fait ma belle. Et j'arrive, la dame, elle me dit, why do you pull this dress? Elle était verte de colère. Pourquoi j'ai porté la robe? J'ai dit, j'ai porté la robe, je l'ai portée, c'est tout. J'ai enlevé la robe, j'ai remis sa robe. Une semaine après, on avait défilé avec elle aussi. Je pense à son ambassade. Et quand on arrive, c'est elle qui vient envers moi. Elle m'a fait un câlin. Elle me dit, pardon. Déjà, je ne savais pas que tu étais l'égérie. Et je ne savais pas que tu étais aussi douée parce que j'ai vu les photos et les vidéos. Tu étais magnifique, une des meilleures. J'ai dit, ah, donc tu me pardonnes? Elle me dit oui. Ah bah c'est bien, c'est une histoire qui se termine voilà, bien. Ça c'est bien terminé. Et justement, vous avez des fois été confrontée à ne pas pouvoir défiler parce que vous étiez mannequin femme africaine. Oui. Ah oui? Oui. C'était pas un défilé, en fait. C'était un grand événement où les créateurs venaient partout dans le monde. Et moi, j'avais fait le casting, en fait, la première édition. On m'avait sélectionné. J'ai eu beaucoup de succès. Et l'organisatrice m'aimait beaucoup. Donc, l'année suivante, on m'a appelée, évidemment, pour que je vienne participer au casting. Mais je ne pouvais pas parce que j'étais élue mannequin vedette en Belgique où je devais faire 3 jours de salon avec Marie-France Vernabel à l'époque. Et donc, j'ai dit à la dame que moi, je ne pouvais pas être au casting, au premier casting, mais il y avait un deuxième casting où c'est les créateurs même qui sélectionnaient les filles à travers des tenues. Le système, c'était en fait, quand une fille a 2 tenues, on valide. Mais quand elle n'a pas de tenue, elle ne défile pas. Et c'est les créateurs qui doivent choisir. Donc, moi, ce jour-là, je suis rentrée de Belgique avec mes mèches et tout. J'arrive. On nous a installés dans une grande pièce. Donc, le premier créateur arrive, choisit une belle blonde aux yeux bleus. Toi, ok? Le deuxième qui arrive, c'est des créateurs différents qui habitent partout, en fait, les 5 continents, on va dire. Deuxième choix, encore une blonde avec des yeux bleus. Nous étions 2 noirs. Moi et une antillaise, voilà. Et une métisse, en fait, beaucoup plus claire. Donc, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, bah, écoute, ça ne va pas se passer comme ça. J'ai attaché mes mèches comme ça.
J'ai enlevé mes baskets, j'ai mis mes talons et j'ai posé devant la salle comme ça, en face de la porte. Il y a un Ukrainien qui arrive, que j'adore finalement. Il arrive, il me dit, bah, c'est toi. Là, je ne peux pas. Voilà. Vous avez su faire la différence et vous imposer. Oui, et après, j'ai eu une tenue et l'autre antillaise a eu une tenue. Donc, il fallait que chacune ait deux pour pouvoir défiler. Le problème, c'est que, bon, il y a une Grecque avec qui finalement j'ai travaillé à long terme, une femme très gentille, qui vient, elle nous a regardé, elle dit, bah, moi, je préfère ma tenue sur toi. Sauf que sa tenue était très courte sur moi, mais elle était prête à faire des retouches pour que je porte la tenue. Donc, j'ai dû m'excuser auprès de ma collègue. Je lui dis, je suis désolée. Elle me dit, non, c'est pas de ta faute. Et je lui dis ça, tu vois, je vais me rattraper. Et pendant, je pense, 1 ou 2 ans, je l'ai appelée sur tous les défilés où je pouvais l'inclure dedans. Je l'ai fait pour me racheter. C'est bien. Voilà. C'est encore une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. Quels sont vos projets futurs? Développer ma marque Dial Djali. Ouvrir plein de boutiques. Hein? Et puis voilà, continuer. C'est des beaux projets. Oui. Très bien. Ouais. Eh bien, merci. Merci Koudia d'avoir participé à l'émission et puis plein de succès. Merci à toi aussi pour l'invitation. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi. C'est un grand plaisir. Merci. Rendez-vous pour une prochaine émission.